Salut, je suis Eli Lutumba, l'entrepreneur africain. Au cours de cette vidéo, je vais vous parler des 10 objectifs que nous sommes censés avoir lorsque nous entamons une négociation. Alors, ici, nous sommes dans Business for Life. Nous parlons de l'entrepreneuriat, de business de façon générale et particulièrement de techniques, des astuces sur la vente parce que nous sommes très convaincus que la vente est une activité sans laquelle aucune entreprise ne peut perdurer. Alors, je voudrais vous parler du double objectif que nous avons lorsque nous entamons une négociation. Et c'est très important. Alors, le premier objectif lorsque nous entamons une négociation, c'est justement celui de découvrir que veut notre prospect, notre futur client. Quelles sont ses peurs, quelles sont ses craintes, quelles sont ses attentes par rapport à ses produits, à ses services que nous voulons lui offrir. C'est ça le premier objectif, de découvrir ce que veut le client, c'est à quoi il s'attend. Et le second, ou plutôt le deuxième objectif, c'est de personnaliser notre argumentation, notre offre. C'est de relier ce que nous avons compris au premier objectif par rapport à ce que nous allons maintenant lui présenter. Je m'en vais donner un exemple pour plus de compréhension. Supposons que je vends de terrain dans un milieu rural et j'ai en face de moi un prospect. Et lorsque je l'écoute, mon premier objectif c'est de comprendre qu'est-ce qu'il veut faire sur ces terrains-là, à quoi il s'attend, quelles sont ses peurs, quelles sont ses attentes. Supposons qu'il me fait comprendre qu'il veut bâtir un projet supposons une porcherie, par exemple. Donc il veut faire le levage. Ça, c'est ce qu'il veut faire, c'est ce que je comprends. Et ensuite, il me fait comprendre par rapport à cet terrain, est-ce que euh, il me fait comprendre qu'il a la peur en fait de conflits, de terrain, de problèmes qu'il y a, tout ça. Et il me fait également comprendre son espoir, ses attentes, c'est-à-dire il voudrait que ce soit un endroit paisible où calmement et normalement ces porcs ou ces chèvres vont vraiment être élevés dans toute tranquillité. Le premier objectif me permet de comprendre ses peurs, ses craintes, ses espoirs, ses attentes. Et lorsque j'ai compris, et lorsque j'ai cerné c'est à quoi mon prospect s'attend, eh bien, dans mon argumentation, je dois maintenant tenir compte de ces éléments-là. Et c'est ça le deuxième objectif. Je dois formuler mon argumentation par rapport à ce que je comprends du client, à quoi il s'attend. Par exemple, j'irai lui dire, écoutez, nos terrains sont proches du lac. Comprenez? Donc, directement ou indirectement, je réponds à ses attentes. Parce que c'est une porcherie qu'il veut faire et je lui dis que nous avons un lac près de terrain. Comprenez déjà que ça correspond à ses attentes. Et bien évidemment, ça doit être une vérité. Ok? Voilà, donc nous ne sommes pas dans le système de mentir le client parce que mentir un client, c'est perdre plusieurs autres clients après. Et même le client présent, vous pourrez le perdre. Donc, quand je lui parle de l'eau que nous avons, directement, je réponds à ses attentes. Même si nos terrains sont riches pour l'agriculture, ça ne sera plus important que je le lui dise. Du moins, ça ne sera pas forcément utile parce que ce n'est pas l'agriculture qu'il veut faire, mais plutôt le levage. Donc, lui dire que nous avons de l'eau à côté de ces terrains revêt un avantage crucial, je voudrais dire. Et lorsque par exemple je lui dis, ok, le terrain, nous avons déjà mené une étude juridique pour comprendre que le chef coutumier qui est là est vraiment reconnu au niveau du groupement et que le groupement est instauré de façon vraiment légale.
Et lorsque je lui dis que nous avons mené une étude sur ces terrains-là, et en d'autres termes, je réponds à ses peurs. Parce qu'il se disait, est-ce qu'il n'y a pas de conflit? Est-ce que. Et quand je dis ça, lorsque je personnalise mon argumentation par rapport à ces dires, je réponds directement à ces différentes questions, à ces différentes préoccupations. Voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous et c'est très important. Dans les prochaines vidéos, je vais approfondir les vidéos pour vous permettre de comprendre comment est-ce que vous devez mener votre négociation et lorsque vous êtes en face de clients, en face de prospects. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater aucun de nos éléments ou aucune de nos vidéos que nous partageons. Et surtout, partagez la vidéo, mais aussi cliquez sur le bouton j'aime, mais abonnez-vous surtout. Et nous vous disons à la prochaine.